Bienvenue amis Cancer pour votre tirage spécial pro et argent pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Cancer, on va commencer par tirer un message général pour vous sur cet été 2024 pro et argent avant de faire votre tirage ici. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quel message général, l'énergie générale pour vous cet été concernant le professionnel et l'argent? Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, votre message, l'instabilité, d'accord. Donc là, on peut ressentir effectivement une forme d'instabilité au niveau du maintien de nos finances ou au niveau de notre motivation professionnelle. On a un peu comme le sentiment d'un château de cartes qui s'écroule ici, peut-être des imprévus qui nous mettent aussi dans cet état d'instabilité ici. J'ai l'impression que peut-être que les fondations, elles ne sont pas solides ou un événement pourrait avoir bouleversé l'existant, remis en question beaucoup de choses et fragilisé une situation aujourd'hui. On parle pour certains peut-être d'un changement de management qui fait que voilà, on a une situation qui est un peu instable ici. Ok, on y va, amis Cancer. On va regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous au niveau pro et argent pour cet été 2024. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Ok. Et pour ceux qui sont à leur compte, c'est peut-être une instabilité en termes de trésorerie, d'afflux de clientèle. Il y a vraiment... ouais, je sens que c'est démotivant en fait. Il y a quelque chose qui est démotivant ici, très certainement. Ou c'est peut-être le comportement d'une personne qui peut être un jour de bonne humeur, un jour de mauvaise humeur, et ce comportement imprévisible finalement vous épuise, voyez. Ok, on y va, amis Cancer. Allez, la situation actuelle pour vous, on a la 8 de coupe, le changement à venir, la 9 de denier, donc ça c'est très positif. Ok, vos peurs et vos challenges, la 4 de coupe, la guidance dont vous avez besoin, le fou, et oui. Et le résultat possible pour vous, on a l'as de bâton, le nouveau départ, créatif, passionné, reprendre les choses en main, on aime ça. Allez, le temps de placer mes cartes, amis Cancer. C'est parti. Votre situation actuelle, vous avez la 8 de coupe. Donc j'ai l'impression, amis Cancer, que vous êtes déjà dans cette démarche de vous éloigner d'une situation instable. Alors pour d'autres, ça peut être que votre vie personnelle reflète cette instabilité et dans la 8 de coupe, on s'éloigne de tout ça, on a envie de passer à autre chose, de laisser derrière soi ce qui justement nous met en situation d'instabilité ici. On parle quand même de notion d'évolution. Vous avez de l'expérience, vous avez acquis toutes ces coupes ici et il est temps de cheminer vers de nouveaux horizons, quitte à y aller seul. Et c'est vraiment une énergie qui ressort ici dans le changement à venir pour vous, puisque nous avons la 9 de denier qui nous parle d'autonomie, d'indépendance. Donc c'est vraiment la carte par exemple de l'auto-entrepreneur, de la personne qui réussit par elle-même, qui prend ses finances en main, sa situation en main, pour atteindre une certaine forme de réussite sociale et d'abondance ici, de matérialité. Donc elle est dans une énergie de contentement, de satisfaction. Donc j'ai l'impression que soit vous avez une situation professionnelle qui est instable et à ce moment-là vous décidez de partir et de faire un choix qui va refléter cette idée d'autonomie, d'auto-entrepreneur, d'indépendance au niveau financier, plus d'abondance également, plus de satisfaction, plus de sécurité ici. Soit il y a quelque chose dans la vie personnelle, une relation de couple amoureuse qui peut être instable ici, avoir un impact négatif sur votre vie professionnelle, sur votre évolution professionnelle ou vos finances. À ce moment-là, vous décidez de laisser ça derrière vous, vous lâchez ça pour vous focaliser justement sur votre épanouissement financier, matériel, professionnel, votre autonomie, votre indépendance, prendre soin de vous dans cette énergie de la 9 de denier. C'est vraiment le changement qui est souhaité ici, revenir à vous, revenir à votre indépendance,
Vous êtes 100% responsable de votre vie, mes cancers. Vous êtes dans votre pleine responsabilité, 100% en capacité de décision, de choisir. C'est votre pouvoir. Vos peurs et vos challenges, vous avez la 4 de coupe ici. La 4 de coupe, elle nous parle de frustration, d'ennui, d'avoir l'impression de manquer quelque chose ici. Donc peut-être que pour certains, eh bien oui, vous savez que quelque part, il faut laisser derrière soi cette situation instable, mais peut-être que dans la 4 de coupe, on a peur de ne pas retrouver autre chose, on a peur de ne pas trouver mieux, on a peur de manquer, peut-être manquer de finances, manquer d'affection, manquer de quelque chose. On a peut-être aussi des opportunités qui vous sont des possibilités. On a quelqu'un qui vous offre une coupe ici, ou l'univers qui vous offre une coupe, et vous voyez, ce personnage, il est dans le refus finalement de cette coupe. Il contemple, il est dans une forme de nostalgie du passé, de ce qu'il a eu par le passé. Voyez, et il ne saisit pas finalement que l'univers, à travers ce qui se passe ici, est en train de lui offrir une vraie opportunité. Il ne la saisit pas. Il est tellement focalisé dans une nostalgie de ce qui lui manque qu'il ne voit pas que l'univers est en train de lui proposer quelque chose qui pourrait effectivement lui permettre l'épanouissement, l'autonomie, l'indépendance, l'abondance et la satisfaction personnelle et professionnelle ici. La guidance dont vous avez besoin, c'est le fou. Le fou, il vous invite à prendre des risques, à partir à l'aventure, à faire un nouveau départ. C'est vraiment aussi l'énergie du libre arbitre. Je prends ma décision. Quitte à passer pour un fou, je me libère ici de ce chien maigre qui n'a rien à m'apporter. J'emporte avec moi mon baluchon qui contient ma sagesse. Mais je fais confiance à l'avenir, à la vie. J'ai la tête haute et je regarde droit devant. Donc je me libère de tout ce qui ne me sert plus pour commencer un nouveau cycle finalement de ma vie professionnelle, de ma vie peut-être relationnelle ou de ma vie matérielle et financière d'une façon ou d'une autre. C'est aussi une énergie, encore une fois, d'indépendance, d'autonomie. Prendre le risque de croire en vous, amis cancers, c'est ça qu'on est en train de me dire. Prenez le risque de croire en vous. L'univers est plein d'opportunités, plein de potentiel. En réalité, on est 8 milliards d'humains. Imaginez le nombre d'opportunités que ça fait. Donc, on vous invite à aller explorer, à partir explorer ce qui vous attend au-delà de votre zone de confort. Pour moi, la zone de confort, c'est la zone de connaissance. Donc, je ne sors pas de ma zone de confort, je sors simplement de ma zone de connaissance. Et à ce moment-là, je suis dans la conscience que j'apprends. Je vais découvrir quelque chose, je tape dans cette énergie de curiosité plutôt que dans une énergie de peur et de contraction. Là, on vous dit d'aller explorer le monde. Donc d'ouvrir votre monde, d'ouvrir toutes les possibilités, d'oser partir à l'aventure, d'oser aller vers autrui, d'oser vous lancer, d'oser sauter de la falaise. Le résultat possible, on a l'as de bâton. Donc c'est le nouveau départ créatif, nouveau départ passionné, motivation, envie de faire quelque chose de nouveau, de concret, qui vous passionne. L'as de bâton, c'est aussi le symbole phallique, le symbole de la sexualité ici. On voit bien quand même que sur cet as de bâton ici, il y a quelque chose qui a poussé. Donc, il y a peut-être une créativité, un projet, une graine qui a été plantée ou des graines que vous êtes en train de semer. Je vois vraiment cette notion d'indépendance, d'autonomie qui est vraiment très très forte ici pour ne plus vous laisser déstabiliser par les autres, par les événements extérieurs. Là, on revient à la pleine responsabilité de notre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Revenez à ce pouvoir de décision et d'action. Revenez à votre vision. Donc, il y a peut-être pour certains un projet créatif ou un projet, encore une fois, indépendant, que vous avez semé des graines et ça commence à pousser, ça commence à germer ici. Et surtout, dans cet as de bâton, c'est excitant. On va clarifier d'ailleurs l'as de bâton pour vous, amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Moi, j'ai plutôt l'impression, amis cancer, qu'on a une relation personnelle qui est très très instable, qui vous épuise. Et là, vous allez rediriger votre énergie justement vers votre carrière, vers vos deniers, vers votre épanouissement, vers le fait de prendre soin de vous. Et vous allez vous sentir vraiment libéré de tout ça, avec une envie d'aller faire plein de choses. L'envie de vous lancer dans quelque chose de créatif.
véritablement. Peut-être que dans la carte de coupe, effectivement, on a peur de regretter, on a peur de gâcher quelque chose. Mais pour moi, ça, c'est pas bon pour vous. Et le fait de vous libérer, c'est un cadeau de l'univers. Même si aujourd'hui, ça peut être inconfortable, c'est pas parce que quelque chose est inconfortable que ce n'est pas nécessaire. C'est pas parce qu'une décision elle est difficile qu'elle n'est pas nécessaire. Voyez? Mais je pense que ça fait longtemps que vous n'êtes plus satisfait dans cette situation ou dans cette relation, et il est grand temps de partir, il est grand temps d'aller explorer d'autres choses. Ça, vous le savez. L'as de bâton, le valet de bâton, c'est l'explorateur, c'est le dynamisme, c'est l'envie d'aller explorer, d'aller conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux horizons, l'envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, l'envie de faire de nouvelles rencontres. C'est vraiment, il est temps en fait de lâcher prise sur ce qui crée une forme d'instabilité profonde, ce qui n'est pas constructif pour vous, et de vous rediriger vers la prochaine expérience que l'univers vous tend. Vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression que l'univers, pardonnez-moi, mais il nous met un peu un pied au cul là. Vous voyez, il nous dit allez, vas-y, fonce, maintenant c'est le moment, arrête. Arrête, t'es en train de te gâcher là. Tu t'ennuies, ton âme s'ennuie, elle a besoin d'aller s'accomplir et se réaliser autrement. Va explorer. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Amis Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Cancer, la réponse. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, à toutes et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.